Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des cartes. En fait, après les synchronicités, je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par les oracles. Je ne connaissais pas oracle, tarot, comme nous tous. Je dis, oh, les voyants disent de bonne aventure, qu'est-ce que c'est que ces idioties, ces bêtises. Et puis pourtant, bizarrement, je ne sais pas encore pourquoi, oh, je dis, j'ai envie d'avoir un jeu de cartes. Et nous nous sommes rendus dans une ville avec mon époux. Et là, euh, je savais qu'il fallait que je m'écoute. Et je les regardais tous. Je me dis, oh bah tiens, celui-ci m'attire. Celui-ci m'attire, oh, je l'aime bien. Et j'ai acheté mon premier oracle. C'est de très 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 belles images. Et alors je me suis retrouvée avec les cartes. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je lis le carnet. Et voilà, il est là. Je lis le carnet, l'auteur. Je ne regarde pas encore les messages. Je lis préparation du jeu, comment dois-je l'utiliser. Et je commence à, à étudier, les cartes, les, les tirages. C'était ardu au début, je ne comprenais pas bien. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos. Je pense, non, après. J'ai d'abord tiré des cartes de ce jeu pour trouver des réponses, pour m'aider dans mon cheminement. Oups. Et alors, je me dis, tiens, je vais voir, voilà, si elle saute, je tape. Parce que ça, je l'ai vu, certaines le faisaient. Après, je l'ai vu, je ne tapais pas au début. Voilà. Et voilà. Une carte, deux cartes, trois cartes. Ok. Trois cartes. Quand elle ne saute pas, je la tire, je la dépose, je la tire. Eh ben, elle a sauté. Voilà. Merci. Merci les gars. Voilà. Et alors, j'en prends trois, parfois quatre. Et sur les tirages, au début, donc j'ai débuté comme ça. Au début, tirage du jour, trois cartes, influence du passé, la manière dont ça m'affecte, les possibilités qui s'offrent dans le futur, et le résumé de la situation. Quatrième, allez, go. Quatrième. Hop. La petite quatrième, c'est chouette. Alors, vous la faites sauter. Alors, vous, je ne sais pas. Oh, tiens, voilà. La quatrième saute. C'est pas. Et alors, donc, quand j'ai commencé, hop, je lisais âme sœur. Là, j'avais ma première carte. J'adore les artistes, j'adore la peinture, j'adore les dessins, la bande dessinée, j'adore. Et j'ai commencé à lire. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Je trouvais ces termes au départ très spirituels. Parfois, je ne comprenais pas à 100% tous les messages et parfois, ils me touchaient en plein cœur. Lorsque l'amour vous appelle à aller vers lui, c'est évident. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche, je l'ai déjà. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouvez dans vos rêves. Et je me dis, bah tiens, j'ai mon époux, moi je suis heureuse, je comprends pas bien. J'ai ma réponse. J'aurais dû tout lire. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Voilà, j'ai ma réponse. Oh ben je dis chouette, sympa. Deuxième carte, alors c'est très comique, parce que cette deuxième carte, c'est le jeu. Voici cette deuxième carte. Connexion à la terre. J'adore la nature. Trouver refuge auprès de la terre-mère. C'est là que j'ai commencé à connaître ce terme, terre-mère. Et si vous écoutez d'autres vidéos, vous verrez que d'autres personnes parlent de la terre-mère.
Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Je l'ai fait. Laissez-vous nourrir, guérir votre corps, laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. C'est très joli, c'est des beaux mots. Et c'est vrai que quand nous avons été obligés de rester confinés pendant plusieurs mois, beaucoup sont allés se promener. J'habite à la campagne, beaucoup de personnes se sont promenées et je pense que ça a fait beaucoup du bien à tous. Donc là, c'est chouette. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. L'amour inconditionnel, c'est quand on va se promener dans la nature, c'est tout observer. Et c'est vrai que parfois je passais sans regarder, sans voir les choses. Et là, j'ai commencé à tout observer. Les fleurs, les coquelicots, cette année il y avait plein de coquelicots. J'ai commencé à être attentive à chaque petite plante, aux odeurs, plus qu'auparavant, au chant des oiseaux. Grâce aux cartes, grâce à ces messages, c'est que pour moi, j'avais besoin de nature pour m'éveiller, pour me calmer, pour enlever les soucis, l'anxiété. Laissez-le s'écouler, l'amour inconditionnel, dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Encore une fois, c'est très spirituel, donc j'arrive dans un monde que je ne connais pas, avec des termes que je ne connais pas, mais qui me parlent. Et je ne comprenais pas, à ce moment-là, le sens profond de ces termes. J'essaie d'expliquer vraiment le cheminement pas à pas. La troisième carte, donc le futur, proche. Si c'est la journée, ça peut être la soirée ou le lendemain. Je demandais ici le futur proche. L'abondance. Effectivement, je me promène dans la nature et je ne me mets pas comme ça. Je me mets pas toute nue déjà. Note que pas toute nue. Je me mets contre l'arbre et je ferme les yeux et mon époux fait pareil maintenant. Donc on se met tous les deux pendant quelques minutes, on vide notre esprit, on se met contre un arbre, on respire, on écoute les oiseaux, le vent, et ça fait du bien. Alors, l'abondance, si vous pouviez exercer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, donc on va dans la forêt, on se met contre un arbre, on dit qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aime maintenant? Moi, j'aime bien qu'est-ce que j'aime maintenant? Déjà me promener. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Je trouve que c'est des chouettes phrases qui nous aident à penser positif et à être dans l'amour et la bienveillance. Tout ce que j'aimerais être, avoir ou faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus important. Je suis entourée d'un aura de lumière, de mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré, je suis bénie. Donc je lisais cela, j'aimais bien, je trouvais toujours ces phrases très spirituelles. Et le conseil du jour, arbre de lune, le résumé de la situation, moi je dis conseil du jour.
Ouais, c'est chouette, c'est par ordre alphabétique en fait. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. C'est beau, hein? Alimentez votre idée, je vais vous donner mon dîner après. Avec une énergie d'amour positif, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Je vais vous partager, j'ai une idée justement. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un corps fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. J'adore. Donc, cette carte représente un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et bien justement, après avoir lu ces 3 cartes, donc je lisais ces 3 cartes et parfois j'écrivais. Et en janvier, là j'ai préparé quand même quelque chose. Je me suis dit, tiens, je vais suivre le début du carnet. Et en janvier, j'avais écrit un petit mot. Donc, encore une fois, je m'installais, j'écrivais. Et ce mot, c'est justement ce que j'aimerais bien, en suivant le conseil de l'arbre de lune, je vais vous partager ce mot. N'écoute que ton cœur et ton intuition. Là, seule est la vérité. Sois intègre. L'amour inconditionnel est tout. Respecte les opinions de chacun et ne te limite pas à une seule information. Ouvre ton esprit à toute éventualité et le choix de chacun. Respecte les autres. Personne n'a la vérité totale. Personne. Toi, seul, est maîtresse de ta vie. Et bien maintenant, ce mot que je n'ai pas compris, j'avais écrit vite au crayon, parce que ça vient, et j'écris, je dis, oh, et puis je lis Amour inconditionnel, sachez que je ne connaissais pas ces termes. Voilà, je commence. J'ai des signes, comme dans les autres vidéos, j'ai tout expliqué, et maintenant, j'ai ces cartes très spirituelles, je ne comprends pas tout, et j'ai des textes que j'écris un peu bizarroïdes. Et bien maintenant, c'est ce qui arrive maintenant, ici et maintenant, respecte les autres. Personne n'a la vérité totale. Et justement, hier, mon époux et moi sommes allés chez une amie et on parlait de l'Italie. Elle est d'origine italienne. Et elle a eu l'occasion, avec un membre de sa famille, de visiter le Vatican. Moi, je suis déjà allée à Rome, j'adore les vieilles pierres et les églises, j'adore. Et elle n'est pas du tout catholique, mais bon, elle a visité et comme moi, en regardant, c'est majestueux. Et mon amie était très choquée de toute cette richesse. Elle dit, bon, les gens sont très... Elle a un cœur comme ça. Les gens sont en train de crever dans la rue, ils ont des difficultés, et moi je vais me promener là, je suis même mal à l'aise, je ne suis pas à ma place, et je me promène dans toute cette richesse. Ben oui, elle a raison. Elle a raison. Et moi je dis, ah oui, mais c'est beau quand même, mais c'est vrai. Comment voulez-vous que les gens deviennent spirituels et soient dans l'amour inconditionnel quand il y a tant d'injustice sur Terre? C'est incongru. Comment croire quand il y a tant d'injustice? Et je me suis dit, tiens, c'est chouette, elle m'a fait réfléchir quand même à quelque chose. Et je me suis dit, tiens, j'ai lu un livre il y a 2 ans, je pense, d'Éric Emmanuel Schmitt, que j'adore. La nuit de feu, je l'adore. Et je pense, il y a des années que je dis ça, je ne sais pas pourquoi. S'il existe un Dieu, il est en chacun de nous. Et si je devais voir Dieu à travers quelqu'un, ben, à travers lui, je le vois. Je le trouve tellement doux, gentil, plein d'amour pour les autres. Il a de l'empathie, il écrit magnifiquement.
Et là, je pense, il y a 25 ans, il s'est retrouvé, il avait 28 ans. Il entreprend une randonnée, je lis ici, et il a contact avec quelque chose. On va dire Dieu, ou on va dire, moi je dirais même lui-même, son âme, puisque moi j'estime, je pense, moi, comme je vous l'ai dit moi, que Dieu est en chacun de nous. Et il parle de sentiments de paix, de bonheur et d'éternité qui l'envahit. Le philosophe rationaliste, lui, voit s'ébranler toutes ses certitudes. Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu? Et j'aimerais bien lire une partie. En fait, comme c'est un écrivain, ici dans les vidéos, je parle avec mes mots, certainement simples. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas philosophe. Et je l'ai dit au début de la première vidéo, je suis normale. Je suis une personne qui a envie de partager quelque chose, de collaborer. Et je puise. Je crois que chacun a sa petite mission sur Terre. Lui, il écrit. Moi, je parle. Lui fait du pain. Lui, il travaille en entreprise. Il est super courageux. Aussi, tout le monde a sa place. Et tout le monde a Dieu en lui. Pas uniquement Eric. Eric, lui, il sait le transmettre et nous le faire partager parce que c'est un personnage public. Il parle bien, mais chacun, par des petits gestes du quotidien, je parle du boulanger, pendant la nuit, il faut se lever déjà. Il fait son pain pour nous, avec passion, avec amour, et le lendemain matin, on l'a fait ce matin, on a mangé la baguette de quelqu'un qui a donné quelque chose pour nous. Donc lui, il nous donne des écrits, on peut en discuter, mais le boulanger, il nous donne aussi quelque chose de merveilleux. Face au questionnement sur l'existence de Dieu, là il y va, se présentent 3 types d'individus honnêtes. Le croyant qui dit « Je ne sais pas, mais je crois que oui ». L'athée qui dit « Je ne sais pas, mais je crois que non ». Et l'indifférent qui dit « Je ne sais pas et je m'en moque ». L'escroquerie commence chez celui qui clame « je sais » et qui l'affirme « je sais que Dieu existe » ou « je sais que Dieu n'existe pas ». Il outrepasse les pouvoirs de la raison, il vire à l'intégrisme, intégrisme religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et de ses horizons de mort. Les certitudes ne créent que des cadavres. En notre siècle où, comme jadis, on tue au nom de Dieu, il importe de ne pas amalgamer les croyants et les imposteurs. Les amis de Dieu restent ceux qui le cherchent, pas ceux qui parlent à sa place en prétendant l'avoir trouvé. La confiance du croyant offre une façon d'habiter le mystère. Comme l'angoisse de l'athée, le mystère, lui, subsiste. Je passe une partie, et je lis la suite. Nous devons reconnaître et cultiver notre ignorance. L'humanisme pacifique coûte ce prix-là. Tous, et alors là c'est magnifique, nous ne sommes frères qu'en ignorance, pas en croyance. Ce ne sera qu'au nom de l'ignorance partagée que nous tolérerons les croyances qui nous séparent. En l'autre, je dois respecter
d'abord le même que moi, celui qui voudrait savoir et ne sait pas. Puis, au nom du même, je respecterai ensuite ces différences. Et là, je reviens à ce texte que j'ai canalisé. Ouvre ton esprit à toute éventualité et le choix de chacun. Respecte les autres. Personne n'a la vérité totale. Et il dit ensuite, je n'ai fait qu'éprouver, je ne prouverai donc pas. Je me contente de témoigner. J'adore. J'adore ce type. Ensuite, donc je continue, j'ai mes cartes, puis je me dis, celui qui m'a dit pendant le matin, Gabriel, qui m'a donné beaucoup d'amour, mais je vais regarder et je n'ai acheté qu'un oracle cette fois-là, puis je me dis, j'aime bien, c'est chouette. Je vais acheter Gabriel. Gabriel, je vais un petit peu me renseigner, l'archange, Gabriel, et j'ai acheté ce qui peut être très religieux, l'archange Gabriel. Ouvre-toi. Je me dis, pourquoi pas? Petit jeu de cartes, un peu plus, avec des dessins un peu plus classiques. Chrétien, 4 cartes sont tombées. Voilà. J'ai 4 cartes de nouveau. La première, c'est perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Ça a été mon problème et j'y travaille, la perfection. Dans la dernière vidéo, je me lève et je vais chercher un oracle parce que j'avais tiré des cartes le matin et je vais s'enfiler. Dans mon travail, toute ma vie, tout était parfait. Parfait, je devais aller, tout était autour de moi, tout devait être nickel, impeccable. Bon, c'est difficile, c'est pas possible. Et ici, mon mari m'a dit, oui, mais tu te lèves, je peux te donner un conseil, mais je dis, prépare, mais non, ça c'était moi avant. Maintenant, c'est moi maintenant. Si j'ai des silences, si je me trompe, tant pis. Vous passez, vous avancez, vous dites, je passe, je l'écoute plus. Tant pis. Donc j'ai décidé, c'est la première carte, la carte du passé. C'est terminé. Ici et maintenant, Mère Marie. Alors, ça c'est après, mais je suis obligée d'en parler puisque j'ai la Vierge de ma grand-mère. Aujourd'hui, c'est Sainte-Marie, mon époux me l'a dit hier, et j'avais oublié, il me dit, c'est Sainte-Marie, oui. Et ce matin, à nouveau, cela s'est présenté à moi dans une vidéo. Un monsieur avait une vidéo que j'aime bien, Éric Remacle, et il était en vacances et il avait la Vierge derrière lui. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin dans votre vie. Donc là, on est dans le catholique, ou pas. C'est une représentation féminine du divin en nous. Donc, homme ou femme. Pourquoi Dieu et pas femme? Voilà. Donc c'est ça pourrait être une représentation catholique, mais la femme est représentée selon les religions, les déesses, selon, en Grèce, selon des termes divers. Ici, moi, je vis dans un pays où c'est une représentation par Marie. C'est ainsi. Donc aujourd'hui, c'est sa fête. Tenez un journal
À nouveau, on me conseille, dans le futur proche, de tenir un journal. Écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Je vais continuer, j'ai le conseil, je vais continuer à le faire. Et la quatrième carte, donc mon conseil du jour, agent ou manager, oui, pardon. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Je vais y penser. Qui va pouvoir m'aider? Je vais attendre et je verrai. Donc j'ai un conseil ici. Quelqu'un pourrait m'aider. Et voilà. Et tous les jours, je tirais des cartes comme ça. Je tire des cartes. Et voilà, je me mets devant. J'écris. Je lis les cartes. Quelquefois, ça ne me parle pas. Quand je ne suis pas bien ou que je ne me suis pas bien reposée, bien vidée, si j'ai des pensées qui me tourmentent, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et donc, j'ai continué en remarquant aussi parfois des similitudes entre les cartes. Et là, c'est personnel. Je regarde les images et je trouvais des similitudes. Ici, je n'en vois pas spécialement. Ici, ce n'est pas grave. C'est pas pour aujourd'hui. J'ai eu tous les messages nécessaires. Et voilà, je les range. Parfois, je les laisse sur le côté et je réfléchis. Donc, je les range. Et ah oui. Ah oui, il est là. Celui-ci, je l'ai déjà présenté. Je suis allée chercher, je ne l'ai pas. Ce n'est pas dans l'ordre de ce qui m'est arrivé, mais je trouve qu'il donne de beaux messages bienveillants. Souhaite-toi le meilleur. Voilà. Et je me prends une petite carte comme ça par jour d'un jeu qui est bienveillant et ça me porte, voilà, perfectionnisme, c'est fini, voilà, qui me donne une réflexion où j'en discute, voilà, merci. Sur le bon chemin. C'est vraiment joli, j'aime bien. Donc là, c'est par ordre alphabétique aussi. Hop. Tu es exactement là où tu dois être. Tu as fait les bons choix, n'en doute pas. Ton expérience est loin d'être terminée et de nombreuses surprises sont encore à venir. Ouais. Tu peux te réjouir de tout ce que tu vas découvrir, apprendre, ressentir et voir. Il est très facile d'être sur le bon chemin. Il suffit de faire ce que tu ressens juste au moment où tu le ressens. Donc, effectivement, le message, sois intègre, là seule est la vérité. N'écoute que ton cœur et ton intuition. Je vais le faire. Il suffit de faire ce que tu ressens juste au moment où tu le ressens. Le bon chemin est simplement celui du cœur. Je viens de le dire. Cela veut dire que tu es autorisé à faire des erreurs, ne sois plus perfectionniste, à évaluer à ton rythme. Personne ne te juge. Personne ne te juge. Là-haut, ton équipe de lumière est fière de toi et t'applaudit pour le chemin parcouru. J'adore équipe de lumière, j'adore. Voilà, c'est pas dirigé vers une religion, c'est plus dirigé vers des mots spirituels. Rituel. Trouve 3 choses qui, actuellement dans ta vie, te semblent parfaitement alignées. Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie? Alors, ce qui est aligné. Aujourd'hui, il y a du soleil. Et ça nous fait tellement du bien. Donc, profitez du moment présent. Comme dirait Coluche, je n'écoute plus le JT parce que Coluche nous dit
dans le JT, donc avec les nouvelles, une seule chose est correcte, la date du jour. Il se trompe pour la météo. Et les informations, il faut avoir beaucoup de discernement, écouter et se poser des questions. Coluche avait raison. La date, elle est correcte. C'est tout. Cet après-midi, je vais aller me promener avec mon époux et mon fils. Ben, je suis bien là, je suis 3 choses alignées. On va passer un bon moment. Et on va aller voir un magasin de BD, c'est la braderie, c'est le 15 août. Voilà. Quelle action peux-tu poser pour célébrer, profiter de la vie, préparer un bon repas pour ma famille? Et c'est déjà très bien. Et je vous le souhaite aussi. Trouvez 3 choses qui actuellement dans votre vie vous semblent parfaitement alignées. Quelle action pouvez-vous poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans votre vie aujourd'hui? Et le sens, mais c'est voir le chemin parcouru, confirmation, félicitations, écouter son cœur, avancer pas à pas, prendre des initiatives, ne pas abandonner, de belles choses en perspective et continuer d'y croire. C'est beau. La dernière fois, j'avais parlé, ma fille m'a offert un livre pour Noël, mais comme tout n'est pas parfait, j'avais oublié de le dire. C'est les chouettes petits livres sympas, parler avec mon ange gardien. Et dans ce livre, c'est là que j'ai commencé mes rituels magiques. Je trouve que c'est un peu enfantin, j'aime bien. Et c'est là que j'ai compris avec les plumes, pourquoi j'avais plein de plumes sur ma route. Et ce qui est vraiment formidable, l'auteur, Élodie Dracon, présente des méditations. Et je ne connaissais pas. Et j'ai commencé une comme ça. Elle dure 15 minutes. Voilà, comme ça. Je regarde. Difficile. Hop. Voilà. Voilà. Avec Pau, j'espère que pour éviter d'acheter le livre, si vous ne le désirez pas, ça va vous permettre de faire la petite méditation, de la recopier, parce que ça fait beaucoup de bien. Je vais la faire aujourd'hui, tiens. C'est dans mes projets. Voilà. Hop, petit signet. Je vais la faire aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Mais je vous souhaite une excellente journée et bien, à bientôt.